Bonjour, Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, je suis à Panama City avec Julien. Julien, comment ça va? Ça va très bien, merci. Donc nous allons discuter Amazon FBA. Donc d'habitude, les gens qui suivent mon blog et ma chaîne sont plus intéressés par l'investissement à l'étranger ou immigrer à l'étranger. Typiquement, ces gens-là ont déjà de l'argent pour investir. Mais ce qui est aussi bien de savoir, c'est qu'il y a des manières de se faire de l'argent sur Internet qui donnent beaucoup de liberté. Et donc, c'est de ça qu'on va discuter avec Julien. Avec plaisir. Donc, Julien est vraiment l'expert numéro 1 en Amazon FBA en Europe. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Amazon FBA? Ok, déjà, merci de m'avoir invité sur la chaîne, c'est un plaisir. Donc, Amazon FBA, en fait, FBA, c'est Fulfillment by Amazon. Donc, en gros, c'est le fait d'utiliser la logistique d'Amazon pour vendre ses produits sur la marketplace d'Amazon. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 50% des produits qui sont en vente sur Amazon sont vendus par des vendeurs tiers, donc des gens comme moi. Ce n'est pas Amazon qui vend tous les produits. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens pensent que quand ils achètent sur Amazon, ils achètent à Amazon, mais en fait, non. Et donc, Amazon FBA, il y a plusieurs manières de faire du business sur Amazon. Personnellement, je fais ce qu'on appelle du private label, c'est-à-dire de créer ma propre marque. Donc le but du jeu, c'est de trouver des niches, c'est-à-dire des résultats de recherche pour des mots-clés donnés, où il y a des inefficiences de marché, c'est-à-dire soit des mauvaises photos, des produits avec des problèmes, et donc d'arriver à trouver ces problèmes, de les résoudre, donc de trouver un fournisseur en Asie ou ailleurs, il n'y a pas que en Asie d'ailleurs où on peut sourcer des produits, et puis faire un produit meilleur, faire un meilleur listing, donc une page de vente sur Amazon, et mettre en vente son produit en mettant son stock en FBA, Fulfillment by Amazon, dans les entrepôts d'Amazon, et donc voilà, et commencer à vendre, et c'est Amazon qui envoie au client final. Donc en gros, c'est créer un magasin sur Amazon. Grosso modo, oui. Mettre des pages de vente sur Amazon, ouais. Cool. Ok, parfait. Donc combien est-ce qu'on peut gagner avec un business comme ça? Alors, ça c'est une question où il n'y a pas de réponse précise. Ce que je peux te dire, c'est que le pourcentage de marge net qu'on peut obtenir avant impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu, c'est entre 15 et 25%. Donc en gros, si vous faites 10 000 $ de chiffre d'affaires, vous allez avoir entre 1 500 et 2 500 dans votre poche avant impôt sur la société et impôt sur le revenu. Ça dépendra de là où vous êtes résident et de là où est votre société. Mais c'est à peu près ce que vous pouvez espérer. Après, il y a plein de blogs ou de vidéos sur YouTube qui vont vous dire beaucoup plus. Pour être conservateur, je pense que c'est mieux d'être honnête et de dire que c'est entre 15 et 25. Personnellement, avec plus de 5 années d'expérience, ma moyenne sur mes boutiques, c'est 23% de marge, de profit margin. Cool, très bien. Et comment est-ce que ça marche? Est-ce qu'on fait ça à son propre nom? Est-ce qu'on crée une compagnie en Europe, à l'étranger? Ok, pour créer son compte vendeur, oui, il y a plusieurs options. On peut le faire en nom propre, on peut le faire en statut auto-entrepreneur pour ceux qui sont en France par exemple. C'est pas ce qui est conseillé, c'est toujours mieux si on veut faire un business et qu'on veut être sérieux, c'est toujours mieux de mettre une barrière entre sa personne physique et le business. Donc ce que je pense être le mieux, c'est de créer une société et à partir de là, créer son compte sur Amazon tout simplement. Pour se protéger en cas de poursuite judiciaire. Exactement. Ok, très bien. Donc selon toi, quel est le plus gros avantage de commencer un business Amazon FBA? Personnellement, je viens du monde du business physique. J'ai commencé par l'hôtellerie. Toute ma famille est dans le business physique, dans les commerçants. En gros, ce qui m'a séduit avec Amazon FBA, c'est le fait que vous pouvez vendre des millions de dollars chaque année de produits, de marchandises, sans jamais toucher un seul produit. Donc, il y a ce concept en fait de pouvoir donc faire transporter la marchandise de vos usines aux entrepôts d'Amazon et les entrepôts d'Amazon ensuite dispatchent aux clients finaux sans jamais avoir à toucher cette marchandise. Donc, il y a ce côté-là déjà au niveau de la liberté, c'est-à-dire que je peux exercer mon business de là où je veux dans le monde, que je sois à Tombouctou, à New York ou à Dubaï. Ça change absolument rien à partir du moment où j'ai une connexion Internet. Donc ça, c'est le premier truc qui m'a séduit puisque j'en avais vraiment marre du business physique et c'est vraiment le premier truc qui m'a fait me lancer là-dedans. Le deuxième truc, c'est que quand on veut vendre un produit physique à l'heure actuelle, donc au moment où on fait cette vidéo, je ne connais pas de meilleure plateforme, de meilleure façon de le faire. C'est-à-dire que si vous voulez vendre un produit physique sur Internet, vous avez deux grandes options, donc les marketplaces Amazon ou bien faire votre site Internet. Faire son site Internet, comprendre que c'est un boulot multicasquette. Il faut apprendre à faire venir le trafic, etc. Donc certes, Amazon va prendre des commissions quand vous vendez des produits, mais c'est aussi le site où il y a le plus de trafic. Donc c'est un peu un trade-off, mais c'est un trade-off gagnant pour moi, vraiment, puisque mes ventes sur mes sites Internet, c'est vraiment un pourcentage ridicule à côté d'Amazon. Et après, en dehors d'Amazon, créer sa propre boutique, il faut acheter énormément de stock, etc., une décoration de boutique, le loyer, etc. Donc
franchement, je ne connais pas de meilleure façon à l'heure actuelle de vendre un produit physique. Il y a la grande distribution, je suis en train de commencer à faire de la grande distribution, donc Amazon peut être un tremplin après pour aller vendre ses produits aussi dans la grande distribution, mais vous n'allez pas rentrer dans la grande distribution quand vous êtes débutant. Donc là, si vous regardez cette vidéo, que vous commencez, que vous avez un petit budget, on va dire, vous ne pouvez pas vous dire que vous allez aller dans la grande distribution parce que les commandes vont être énormes, on parle en centaines de milliers de dollars. Il faut déjà que les produits aient fait leurs preuves, donc en fait, ce qui regarde la grande distribution, c'est combien vous avez de commentaires sur vos produits, la qualité de vos produits, etc. À quel point les clients les aiment sur Amazon. Et donc, ensuite, ils essaient de rattraper ça. Ils font le chemin inverse qu'a pu faire Amazon dans le passé, finalement. Ce que je trouve de très intéressant avec ce concept de business, c'est qu'on peut faire ça un peu part-time. Oui. Donc, on peut continuer son travail et sur le côté, commencer un business en ligne. Tout à fait possible. Et une fois que ça commence à marcher, on peut partir à l'étranger, etc. et vraiment être plus libre. Donc, c'est pas comme commencer un magasin où c'est un peu temps plein. Ouais. Là, on peut vraiment scale into progressivement, et puis ça dépend de ce que veulent les gens. Il y a des gens qui vont vouloir faire un revenu d'appoint et donc ils vont traiter ce business comme un revenu d'appoint, donc c'est-à-dire y allouer quelques heures ou une journée par semaine. Et puis après, il y a des gens qui veulent faire fortune, et alors là, dans ces cas-là, il ne faut pas mentir aux gens qui vont regarder cette vidéo, c'est un travail à plein temps, là il faut passer la semaine. Donc ça dépend aussi de vos attentes et de vos espérances. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus dur ? Ce qu'il y a de plus dur c'est pas facile non plus. Non, ce serait mentir que de dire que c'est un business facile. Il y a déjà pas mal de choses à comprendre puisqu'il y a quand même pas mal de moving parts, de choses à déplacer, de la marchandise à déplacer, etc. De comprendre Amazon, de comprendre l'algorithme, etc. Ça reste beaucoup plus simple que de créer son propre site ou de créer une boutique, mais il y a quand même pas mal de choses à apprendre. La difficulté, elle vient de la concurrence qui devient de plus en plus importante, du fait que le business devient de plus en plus efficient. En gros, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de place pour l'amateurisme. Ce n'est pas un business model qui est en train de mourir, bien au contraire, il y a de plus en plus de gens qui achètent sur Amazon, il y a toujours plus de chiffre d'affaires à faire, toujours plus de niches qui se créent sur Amazon. Donc des opportunités, il y en a plein. C'est juste que par rapport à il y a 5 ans, quand je me suis lancé, ou même ceux qui se sont lancés il y a 10 ans, en gros, à l'époque, on sourçait un produit n'importe où en Asie, on collait un sticker dessus, on appelait ça un private label et on en vendait des wagons. À l'heure actuelle, il faut faire un beau packaging, il faut vraiment penser la chose. On ne peut pas se contenter de faire le minimum. Maintenant, il faut vraiment faire bien les choses. Il n'y a plus de place pour l'amateurisme, tout simplement. Okay. Donc voilà, pour moi, le challenge, c'est maintenant d'arriver à se mettre à la vitesse et de faire des choses pro dès le départ pour réussir. Ouais. Et donc, ta formation explique tout de A à Z. Ouais, donc, comment commencer, comment trouver des niches, comment contacter les fournisseurs. Exactement, le sourcing. Ensuite, tout ce qui va être logistique. Branding qui est très important, donc création de sa marque. Tout ce qui va être les packaging, etc. C'est très important. Et ensuite, ce qui est ultra important aussi, c'est tout ce qui va être lancement sur Amazon. Donc, comment faire un lancement orchestré pour justement pouvoir attraper cette traction pour ensuite avoir ses ventes naturelles sur le long terme. Et t'expliques aussi tous les algorithmes. Bien sûr. En gros, j'explique toutes les choses à faire pour justement être bien vu par l'algorithme. Personne ne connaît exactement l'algorithme d'Amazon, c'est un grand secret, mais on sait à peu près les choses à faire pour justement être le plus possible mis en avant sur Amazon. Ouais. Ok, très bien, merci beaucoup Julien. Donc si vous êtes intéressé par la formation de Julien, il y a un lien en dessous. Donc c'est vraiment une opportunité de commencer son propre business et de faire un pas vers plus de liberté. Julien, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Pareillement.